les restitutions en plénière parce que vos commentaires ou vos observations ou les ajouts que vous pouvez avoir sont très importants pour le travail et les rapports qui seront faits. Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes du groupe 2. Le groupe 2 avait comme thème qualité de l'enseignement. Notre thème va tourner autour de quelques points. Le premier point, nous allons parler de méthode d'inspection. Parce que la qualité de l'enseignement peut passer aussi à travers la méthode d'inspection. Sur ce, nous avons dit il faut multiplier la fréquence des visites. Il faut que l'inspecteur s'auto-forme. Donc il faut s'auto-former et former les enseignants, bien sûr, tout en s'adaptant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est le premier point qui concerne le méthode d'inspection, sans oublier notre trilogie. Mais nous avons retenu ce que je viens de dire là, multiplier la fréquence des visites. Il faut que l'inspecteur puisse s'auto-former, former les enseignants et s'adapter aux nouvelles technologies. Quant aux outils d'évaluation, nous avons retenu où nous avons opté pour les tests et examens, grille d'observation et fiches d'évaluation, auto-évaluation et évaluation par les pairs, indication de performance. Et si je peux faire un petit commentaire là, pour le test examen, parce que la qualité de l'enseignement peut passer également à travers ces outils d'évaluation. Quant à l'assurance qualité, c'est-à-dire le troisième point, parce que notre thème, nous l'avons réparti en 4 points. Le troisième point qui est assurance qualité, nous avons retenu ce qui suit: l'inspection régulière, c'est-à-dire le mécanisme de suivi, la formation continue des enseignants et des inspecteurs, bien sûr, normes nationales sur le programme, le matériel et les résultats attendus. Nous avons également la participation de toutes les parties prenantes. Et là, nous citons les parents, élèves, enseignants, communauté, ainsi de suite. Et enfin, pour ces points, les rapports et les plans d'amélioration. Pour les innovations pédagogiques, ce qui est du 4e point, nous avons songé aux TIC, donc technologie de l'information et communication, et surtout les nouvelles, bien sûr, en classe. Nous avons également la différenciation pédagogique,
selon le niveau et le besoin des élèves. Et il faut également songer à la classe inversée. Et là, je vais dire un mot. La classe inversée, c'est une classe où l'enseignant reste le coach. Je peux donner un exemple. L'enfant va apprendre beaucoup plus à la maison. Et le lendemain, il peut venir à l'école. C'est à l'enseignant d'orienter ce que l'enfant a appris à la maison. L'enfant peut regarder un film ou quelque chose comme documentaire, mais l'enseignant, son rôle, c'est de rester coach. Parce que l'enfant a déjà appris, mais l'enseignant va orienter ce que l'enfant a appris par rapport aux réalités ou à la réalité. Nous avons également pensé à l'apprentissage collaboratif, à l'éducation inclusive et à la numérisation des contenus et plateformes d'apprentissage. Je vais parler aussi des plateformes d'apprentissage, je m'excuse. Il y a certaines écoles qui commencent déjà à appliquer cela. Ils ont leur plateforme et dans ces plateformes-là, on ne parle que de la science. On apprend. Les leçons peuvent passer même à travers ces plateformes et les enfants apprennent à travers ces plateformes. Donc c'est là, nous avons terminé la partie qui concernait le travail qui nous était confié. Je ne sais pas si sous l'autorisation de modérateur, si on peut passer, parce qu'il y a eu une sous-tâche des recommandations, si on peut passer à cela. Oui. Terminez tout ce que vous avez fait comme travail. Ok. Nous, dans notre groupe, nous avons dit, pour qu'il y ait la qualité de l'enseignement, il y a des recommandations pour nous, en tant que syndicalistes. Parce que cette partie concerne le syndicalisme. Comme nous avons nos qualificatifs, parfois nous sommes des piliers, parfois nous sommes l'œil et l'oreille, nous avons eu à retenir les recommandations suivantes. La première recommandation, il faut généraliser le paiement de la prime pour fonction spéciale à tous les inspecteurs et agents, et cela dès ce mois de janvier 2026. Nous avons retenu aussi le paiement de toutes les autres primes à tous les inspecteurs, bien sûr. La sécurisation des inspecteurs sur tous les plans. Là, nous citons sur le plan administratif, pédagogique et social. Nous avons retenu également de revoir et rendre disponible, pourquoi pas dire accessible, la clé de répartition de frais liés aux évaluations certificatives. Il y a également le paiement des arriérés de l'ENAFEP. On doit doter les inspecteurs des moyens de transport, des moyens de déplacement. Et enfin, le paiement de frais funéraires aux inspecteurs qui nous quittent, bien sûr.
Ça, c'est ce que nous avons retenu, parce que nous avons estimé qu'on peut beau parler, mais si les conditions de l'inspecteur ne sont pas conformes à ce qui lui revient, ça sera nul et sans effet. Je vous remercie. Je vous ai épargné de la liste parce qu'elle est longue, mais le présentateur, c'est l'inspecteur Innocent Ntsaou. Mais la liste, nous allons la transmettre là parce qu'on ne saura pas lire tout le monde. Merci beaucoup, collègue. Vous avez suivi avec attention, j'espère, le travail abattu par nos collègues qui ont travaillé, n'est-ce pas, dans notre deuxième groupe. Je me pose une question, s'il va falloir, en ce qui s'agit, n'est-ce pas, des recommandations, ça a déposé au secrétariat. Les recommandations, nous allons déposer cela au secrétariat pour que ça s'affiche normalement dans les documents que nous aurons à envoyer aux autorités. Mais pour ce qu'il s'agit normalement de la première partie, oui, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a à dire sur les propos ou alors le travail abattu par les amis? Est-ce qu'il y a-t-il une intervention spéciale pour compléter ce travail qui a été fait par les amis? Oui, collègues. Un peu rapidement, parce que nous n'avons pas assez de temps. Oui, Rodolphe. Je parle hautement. Ah, merci. Oui. 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 Merci beaucoup. Oui. Maintenant. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, collègues. Oui, dans ces interventions, il intervient pratiquement sur deux cas. Le cas NEVA, des examens d'État, et la prime. La prime, il insiste pour que il ne peut pas rentrer dans le Kouilou sans qu'on ait trouvé, n'est-ce pas, une solution. Papa, mettez dans les recommandations, ça, ce sont des choses à faire. Non, il a pris note. J'ai pris bonne note. Merci beaucoup. Et c'est une bonne recommandation. Oui, nous prenons deux recommandations et nous passons à autre chose. Nous n'avons pas vraiment assez de temps. Oui, collègue. Je peux vous donner le micro? Ok, merci beaucoup. C'est le camarade Aboubakar Mvemba du Congo Central D. Je reviens sur la prime. Il a fallu que nous puissions ajouter, c'est vrai, ils ont dit d'octroyer la prime aux inspecteurs, mais avec rappel. Parce que, oui, avec rappel, parce que nous avons connu, par exemple au Congo Central 3, les amis qui ont touché la prime avec
rappel de 3 mois. Mais je vous rappelle que depuis qu'ils ont été servis au premier mois, aujourd'hui ils touchent déjà, nous sommes en retard de 18 mois. 18 mois par rapport aux provinces marginalisées. Donc ils vont accorder la prime, mais nous aimerions que cette fois-là, nous ayons aussi, et que nous soyons aussi rappelés, payer la prime avec rappel. Merci et je dis. C'est une recommandation. Merci beaucoup. Nous n'avons pas assez de temps, mes collègues. Camarades, s'il vous plaît, nous n'avons pas assez de temps. Deuxième, merci pour le travail abattu. Nous passons au groupe 3. Donnez le micro. Suivant, s'il vous plaît. Groupe 3. Oui. Le groupe 3 a été subdivisé en 3 sous-groupes. Subdivisé en 3 sous-groupes. Suivons avec... En 3 sous-groupes parce que nous avions 3 documents à analyser. Alors, le groupe était composé d'une grande équipe dont j'étais le président. Moi, c'est l'inspecteur Kibamba Ngoke Ezekias, Kwilu 1. Alors, j'étais à peu près, nous étions au nombre de 25. 25. Vraiment, je vous épargne de la liste, elle est longue. De 25 personnes. Tout droit au but. Alors, nous avons travaillé sur l'amendement des statuts. Amendement des statuts. Il y a un statut qui existe, mais en tout cas, nous avons amendé quelque chose au niveau des articles, mais pas tous les articles. Nous avons commencé par l'article 7. Article 7. Cet article, bon, je vais seulement lire ce que l'article est libellé actuellement. Article 7, il y a une modification de l'article. Il est maintenant libellé comme suit. Les congrès et l'Assemblée souveraine du syndicat, organisée par la représentation et de tous les inspecteurs présents au lieu du congrès. Alors, tous les interprovinciaux, les chefs de section et de cellules. Il se tient tous les 3 ans, dont la date et les lieux sont fixés par le secrétariat général au moins 6 mois à l'avance. Un congrès extraordinaire peut être réuni soit par décision du congrès ou du secrétariat général, soit à la demande de la moitié ou plus des membres du syndicat en ordre de cotisation. Le secrétariat général rend compte au congrès de son activité et de la situation financière du syndicat. Le congrès se prononce sur les quitus à donner au trésorier national après rapport de la commission et la vérification des comptes du conseil syndical. En outre, le congrès statue sur toutes les questions portées à son ordre du jour par le secrétariat général ainsi que sur les motions ou vœux adressés par les interprovinciaux ou les responsables des sections au secrétariat général lors de la précédente réunion. Au congrès, les votes s'effectuent par mandat ou à main levée dans les conditions fixées par les règlements intérieurs. Lors du congrès, les décisions se prennent à la majorité des suffrages exprimés
supprimé, excepté dans les cas de dissolution. L'article 7, qui était libellé autrement dans l'ancien statut, devient, comme nous l'avons article 8. Il y a un ajout là-bas. Maintenant, l'article est libellé comme suite. Le conseil syndical est l'organe chargé de suivi des décisions du Congrès. À ce titre, il veille à la stricte application des décisions du Congrès et à la bonne marche du SYNIECO. Diligente les audits afin d'assurer à tous les membres du SYNIECO la transparence et la conformité des principes sur la gestion courante du syndicat par le secrétariat général. Rend compte de la mission de vérification des documents comptables devant les congrès. Donc cet article 8-là est ainsi libellé. Article 9, il y a un ajout. Camarades, mes excuses. Oui. En ce qui concerne, n'est-ce pas, l'amendement des articles, Oui. la bonne politique serait de nous lire ce qui a été et où est-ce que vous intervenez pour votre modification. Oui, ce qui a été... Alors, on écouterait avec religieusement. Très bien. On vous répondrait si jamais il y a eu acceptation du changement ou pas. Donc, l'ancien statut est ici. Donnez-moi l'ancien statut. L'ancien statut est ici. Modification, quel article? Vous lisez l'article 9. 9. Comme ça. Article 9. Oui. C'est le secrétariat général. Article 9. Le syndicat est administré par un secrétariat général de 16 membres composé de 13 inspecteurs en activité et de 3 représentants des agents de l'inspection élus pour 6 ans au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire. Est-ce que cette partie a un problème? Ok. Il y a un problème, il y a un ajout. C'est-à-dire maintenant nous citons les membres de ces conseils-là. Ce que nous avons ajouté, c'est ça. Donc il y aura les conseils syndicaux est composé de, c'est ce qui manque là-bas, un président, un vice-président, les secrétaires rapporteurs adjoints, les trésoriers, les relationnistes, 5 conseillers et c'est ça. C'est ça qu'on a ajouté là-bas. Donc, ce que vous avez lu, il fallait aussi ajouter les membres de ces conseils-là. Article 10. Vous avez suivi l'amendement. L'amendement, c'est à un endroit bien précis. OK? Nous sommes au niveau du secrétariat. Dans cet article-là, l'article 9. Le syndicat est administré par un secrétariat général de 16 membres composé de 13 inspecteurs en activité et 3 représentants des agents de l'inspection, élus pour 6 ans au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire. C'est ça, non? Oui. Maintenant, nous avons listé. Vous avez souhaité lister ces gens-là tels qu'ils doivent être. Parce que c'était mioué. Êtes-vous d'accord avec ça? Pour citer nommément les gens qui doivent intervenir au niveau du secrétariat général. Oui. Merci. Article 10. Article 10. Là, vous lisez. Le secrétariat général élit en son sein le secrétaire général, les 4 secrétaires généraux adjoints, dont chacun est chargé de niveau maternel, primaire, secondaire, général et professionnel. Le trésorier national adjoint des secrétaires exécutifs par commission transversale
permanentes, 2 rapporteurs et 3 personnels d'appoint issus des agents 1 primaire et 2 secondaires. Et nous avons ajouté ceci. Oui. Ce conseil syndical-là se réunit une fois par semestre. Il est convoqué par son président ou son vice-président en cas d'empêchement de son président sur proposition des 2 tiers de ses membres. Il siège valablement qu'en présence de la moitié de ses membres et les décisions sont prises en majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. La réunion peut être physique ou virtuelle dans les conditions fixées au règlement intérieur. Il peut en outre être réuni en cas de nécessité par son président en assemblée générale extraordinaire. Bon, vous allez vraiment nous excuser. Cet article ici touche aux élections. L'élection des membres du secrétariat général, n'est-ce pas, du SYNIECO. Ça n'a rien à voir, vous allez m'excuser, ça n'a rien à voir avec l'exécution du travail ou je ne sais pas quoi que ce soit de tous les membres. On dit, pour élire le secrétariat général de, voilà, on élit telle personne. Ce n'est pas pour dire que non, voilà, lors maintenant de travaux de ce secrétariat-là, quel est le travail de tout un chacun? Non, ça c'est un problème d'élection. À moins qu'on ait pratiquement, n'est-ce pas, une autre analyse, une autre compréhension. C'est que vous êtes allé peut-être trop loin. Peut-être que c'est à quoi vous faites allusion là, ça peut se retrouver ailleurs dans le règlement d'ordre 1 intérieur. Parce que dans le règlement d'ordre intérieur, là, il s'agit maintenant des travaux de tout un chacun. Ok. Ça, nous sommes dans... c'est le statut. Le statut, on ne va pas trop loin dans certaines choses. Vous allez parler de la charte. Vous allez m'excuser, c'est une analyse, mais nous pensons qu'elle est objective. Alors, un autre amendement, c'était oui. À l'article 12. 12. Article 12. Un comité d'experts coopté par le secrétariat général pour l'assister et le conseiller sans voix délibérative. Alors, il se voit confier les objectifs opérationnels suivants. Aide et soutient les membres du secrétariat général dans l'exercice de leur mandat. Sert des consultants pour les matières techniques. Voilà, oui. il ajoute que oui. le secrétariat général est l'organe chargé de la coordination de toutes les activités de SYNIECO. Il exécute toutes les décisions du Congrès. C'est qu'il fallait ajouter là-bas. Article 13. C'est un article modifié. Vous allez lire. Les sections. Article 13. Les sections sont la représentation syndicale dans chaque province éducationnelle. Il y a à dire, le bureau de la section ou de la cellule désigne en son sein ses responsables selon la même composition que le secrétariat général, sauf le comité des experts, chef de section, ses adjoints et ses 2 trésoriers locaux. Dans chaque section, les syndiqués s'organisent en commission de secteur d'activité selon les modalités à déterminer dans le règlement intérieur. Les membres du secrétariat général résidant dans la section ou dans la cellule sont membres conseillers sans voix délibérative. Voilà. Et c'est comme ça que ça les membres du secrétariat général qui fonctionnent là-bas ont pour rôle 1. Gérer au quotidien les SYNIECO, préparer les textes et adopter, donc les textes à adopter et à réviser par les congrès,
préparer les budgets et les comptes annuels pour approbation par les congrès, percevoir et gérer la caisse du syndicat, exécuter les programmes d'action approuvés par les congrès, rédiger, présenter les rapports annuels du congrès pour adoption, Oui. la radiation et la réintégration des membres du syndicat, Oui. l'approbation et l'organisation des travaux du congrès, le dépouillement des élections au secrétariat général, la circulation de l'information réciproque entre le secrétariat général et les responsables des interprovinciaux, des sections et cellules sur l'activité syndicale et le suivi des actions engagées par le secrétariat général. Alors, oui, ça s'arrête là. Merci beaucoup. Article article 16. Non, oui. Je... Intérieur. Nous sommes déjà dit. Hein, si vous avez compris, peut-être que ce soit mon intervention. Quelque part là-bas, on a dit qu'on va aussi voir ça dans les règlements intérieurs. Ok. Alors, merci. Merci beaucoup. Deuxième groupe. Non, non. Ça, c'était le deuxième groupe. Ça, c'est Non, le sous-groupe 3, subdivisé en trois trois sous-groupes. Où est le deuxième sous-groupe? Le deuxième sous-groupe, les représentants est là. Papa, prenez Mais la aussi, là, il va parler de la charte. Oui. Il va parler de la charte. C'est un peu la charte. Mais il y a aussi les décrets que nous avons analysés. Oui. 3 sous-groupes. Oui, mais parce qu'on a parlé de... On a parlé de la charte, Non, non. des statuts et du décret. Non, non, mon intervention était par rapport au statut. Parce qu'on a parlé des statuts et si je me rappelle bien, je viens me mettre ici parce que je voulais me mettre en face du secrétaire général. Il était aussi question, lors de ces premiers congrès, de valider ou d'invalider les mandats des actuels gestionnaires de notre syndicat. Il est peut-être évident que nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui. Mais nous allons réfléchir, vous allez réfléchir sur ça par rapport à ce qui est en train d'être décrit ici. Si vous pensez que quelqu'un veut manifester une candidature par rapport à un point donné, moi je vais candidater pour remplacer le secrétaire général. Mais naturellement. Donc, vous refusez. Bon, voilà. Voilà, donc, ce que je vais dire, c'est ceci, très chers collègues, c'est que si quelqu'un a des ambitions, ou quelqu'un pense qu'il peut occuper une fonction spécifique par rapport à ce qui est décrit ici, s'il vous plaît, demain on aura quelques minutes par rapport à ça. Valider ou invalider le mandat, comme ça, nous allons recommencer sur les nouvelles bases. Vous comprenez ça? Si ça sera notre secrétaire général, je le souhaiterais de tout mauvais. Ça sera lui, mais ça sera maintenant un mandat validé. J'ai cru comprendre que depuis que l'organisation existe, le syndicat existe, c'est le premier congrès. C'est vous qui avez dit. Donc c'est l'occasion pour valider aussi les mandats. Comme ça, il va partir sur les autorités qui lui seront conférées. Hein? Voilà. Donc, je vous passe la parole. Oui, Avant que vous commencez, il y a un communiqué pour les membres du groupe 4 qui ont travaillé dans ce groupe-là. S'il vous plaît, veuillez vous manifester. Vous étiez là-bas, vous savez ce qui nous est arrivé. Hein, le groupe 4. S'il vous plaît, après l'activité, nous allons clôturer dans quelques minutes, 15 minutes. Ne partez pas parce que la logistique vous attend. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Il y en a qui sont venus de loin, s'il vous plaît. Ne partez pas sans voir la logistique. Merci.
nous avons un petit désagrément. Il y a un ami qui a perdu son téléphone. Il y a un téléphone qui ne se voit pas. S'il est vrai que vous avez retrouvé un téléphone quelque part, veuillez nous le remettre. C'est pour un ami. Ah, ok, type, voilà. Merci beaucoup. Il est retrouvé. Avant, Vous avez la parole, mon collègue. oui, avant d'accorder la parole à mon estimé confrère, nous avions aussi parlé nous avons lu les décrets. Non, regardez ça. Nous avons lu les décrets. Alors, nous avons proposé qu'au niveau du titre, il serait mieux de dire au sein de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, au lieu de dire maternelle, primaire et secondaire, parce que le nom du ministère a déjà changé. Article 1er, on peut changer, là où on a écrit EPSP, là on a mis EPSP, on peut changer, on met là-bas Mineduc NC, ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Pardon? Donc on doit changer, là où on avait écrit ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, on change, ça devient Mineduc NC. Article 2, concerne le matricule des inspecteurs de la fonction publique. Quant à nous, nous voulons que les inspecteurs soient contrôlés par la fonction publique et non par la DINACOP. Et non par la Direction nationale du contrôle. Suivons avec attention, s'il vous plaît. Oui. Donc les inspecteurs ne peuvent pas être contrôlés par la DINACOP. Mais peut-être par la fonction publique. Par la fonction publique. Par la fonction publique. Alors, le titre 2 de l'organisation du corps des inspecteurs, dans son article 15.9, concernant les grades des inspecteurs itinérants, nous suggérons l'application du nouveau cadre organique qui attribue aux inspecteurs maternels, primaires et secondaires les grades des chefs de division. Pas secondaires, mais les inspecteurs du primaire et des maternels, on peut aussi attribuer les grades des chefs de division à ceux-là. Ils sont quand même aussi inspecteurs. Hein? Oh, d'accord. Alors, nous proposons que les inspoules soient proposés par l'IPP pour un mandat de 4 ans et une fois pour un mandat de 4 ans. C'est ça que nous avons proposé. Article 42. Les traitements initiaux ne peuvent pas être conditionnés par l'appréciation TB ou élite, mais plutôt par l'ancienneté. Nous avons proposé que les traitements initiaux ne peuvent pas être conditionnés par l'appréciation des cotations très bons ou élite, mais plutôt par l'ancienneté. Voilà ce que nous avons fait. Et maintenant, je passe la parole au troisième sous-groupe du groupe 3. Monsieur le SG, il y a une intervention. Je vous accorde la parole. Oui. Collègues, c'est le décret. D'abord, premier amendement, lorsque vous parlez du ministère de l'EPST qu'on remplace avec Mineduc, ça c'est l'ordonnance. Si pas l'ordonnance, c'est la loi, car c'est un titre. Nous sommes scientifiques ici. Le titre, lorsqu'on cite, on ne change pas. Lorsque vous avez fait une citation, vous avez trouvé même une erreur dans cette citation, on reconduit comme telle, parce qu'on a cité. À l'époque,
c'était comme ça, et la loi cadre parle de l'EPSP, et ça doit rester lorsqu'on cite. On ne peut pas changer. Et vous allez voir que dans ces textes du décret, nous avons fait un effort de se limiter en parlant inspection générale de l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Pourquoi? Notre ministère, c'est un ministère qui change de nom à tout moment. On était avant-hier EPST, après on devient EPSI, après on rentre EPSP, après encore EPST et maintenant Mineduc. Alors donc vous voyez, mais le fond reste le même. C'est l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Alors c'est comme ça qu'on avait pris l'option pour éviter tous ces changements, qu'on utilise cette expression. Parce que maintenant, vous savez, normalement, lorsqu'on dit ministère de l'Éducation nationale, ça dit, quand on parle d'éducation nationale, nous étions une fois à la présidence lorsqu'on nous annonçait que ça va devenir un ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que ça prenait et le SU et les recherches scientifiques, tout le monde est dedans. Avec un seul ministre et les vice-ministres chargés d'eux. Mais comme au Congo, il y a la politique qui supplante tout, il faut se partager les gâteaux, et avec les coalitions, tout ça, il faut satisfaire tout le monde. Alors c'est comme ça que les autres n'ont pas accepté que les délégués de leur parti deviennent des vice-ministres. Voilà pourquoi ces ministères sont restés comme tels. Et pour votre information, il y a ce qu'on appelle le comité, le conseil de l'éducation nationale qui regroupe tous ces ministères dont notre ministre dirige en tant que ministre d'État. Donc, changer le PST à tout ça, c'est demain si ça revient encore. Au mois de janvier ou demain, tout ça, si ça change, on va encore écrire quoi? Ça, c'est un. De deux, parce qu'il y a 3 observations que vous avez, ça c'est un. De deux, lorsque vous parlez que tous les inspecteurs du primaire et secondaire deviennent des chefs de division, collègues, ce n'est pas pour sous-estimer des collègues, mais nous voulons une administration efficace. Vous êtes des autorités administratives. Et vous savez le mandat, les grades, comment ça évolue. D'abord, les grades évoluent dans un premier temps par si bas des titres. Hein? Si bas des titres. Quand on est D4, on a quel grade? D4. D4 est 32. D4 est 32. Hein? D'accord? Diplômé d'État. Bon, je ne parle pas de D6 parce que tout diplômé d'État n'est pas D6. Diplômé d'État, quel grade? 31. Hein? Ce sont les grades. Et gradué, quel grade? 22. Licencié? 21. C'est ça les grades par titre. Et au fur et à mesure, on évolue. Vous voyez? Alors, prenez la plupart, disons, les inspecteurs qui postulent au niveau maternel et primaire. C'est quel niveau d'études? D6. Alors, hein? Pardon? Bon, collègues, permettez. Non, suivez. Je dis ceci. N'entrons pas, Monsieur le Président, n'entrons pas dans ça. On ne dit pas que tout inspecteur du primaire ou de maternelle est D6. On ne dit pas ça. Mais le principe est qu'on accepte au primaire, tout ça, les D6. D'ailleurs, maintenant, avec la Mineta, elle veut que plus tard,
que ça ne soit plus les D6 qui donnent cours au primaire, ça doit être à partir des gradués licenciés. À ce moment, oui, parmi les réformes qui arrivent. Mais pour l'instant, ce sont les D6 qui ont les grades 31. Alors, parce qu'il a fait le concours, les directeurs, pourquoi on donne ces grades-là? Pour que, comme dit, le pouvoir arrête le pouvoir. Le directeur d'école primaire a le grade 14. Voilà pourquoi on dit, même lui qui avait le grade de 31, il n'est pas passé par 22, par 21, directement on lui fait passer 14. Pourquoi? Parce qu'il a fait le concours et comme ça il soit à mesure de diriger, de prendre des décisions sur un directeur qui a le grade 14. C'est ça la logique. Donc on lui a fait sauter 2 grades. Hein? Alors, celui du secondaire, qui est par essence, il est soit 22, soit 21. Parce que les diplômés d'État ne donnent pas cours au secondaire, bon, sauf à l'intérieur, hein, sauf à l'intérieur du pays par manque. Mais nous sommes dans les principes. Alors, comme il est 22 ou 21, le chef d'établissement, le préfet des études a le grade 13. C'est comme ça qu'on fait aussi de cet inspecteur qui doit contrôler ces niveaux-là, grade 13. Donc, vouloir ramener tout le monde au grade 13, ça sera compliqué. Et il faut savoir aussi, une armée qui a trop de généraux ne gagne pas la guerre. Hein? Ah, vous avez compris, non? Alors, ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, vous avez dit les critères, hein? Les critères que ça ne soit pas des critères de très bon, tout ça, que ça soit critères d'ancienneté. Hein? D'ancienneté. Non, collègue. Nous voulons l'ancienneté parfois dans les promotions, que lorsque Porcelain a TB, Justin a TB, et qu'on doit choisir un, mais tous ont les mêmes cotations. Maintenant, qui prendre? À ce moment, on peut dire, bon, prenons le plus ancien. Mais dire qu'on ne compte pas on ne tient pas compte des cotations, ça c'est vraiment, nous allons consacrer la médiocrité, ce qui n'est pas bon. Donc, nous devons être performants. Donc, c'est ça les raisons pour lesquelles on a mis des cotations très bonnes, ainsi de suite. Donc, c'est ça un peu les observations que je voulais faire par rapport à ce qui est proposé au niveau du décret. Merci beaucoup, CG, pour l'éclaircissement. Oui, nous terminons avec le groupe. Oui. Non, il a voulu être ici. Il veut se mettre. Oui. 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 Allons-y. Ne risquons pas de... Mais notre accession au corps, c'est... Oui, mais c'est normal, collègue. L'inspecteur dit, d'abord, tous les inspoules sont des grades 13. Hein? Tous les exploitants de l'IPP, qu'ils soient du primaire ou des maternelles, tout ça, sont des grades 13. Hein? Oui. Oui. Non. Non, non, d'abord, collègue, non. D'abord, ce que vous évoquez là, hein, camarades, ce que vous évoquez de ces copains là, parfois ça va disparaître, tous ces grades là.
Oui. Il y a aujourd'hui la rationalisation. Il y a beaucoup de postes en province qui vont disparaître, même au CECOPE. Parce qu'il faut savoir que le seul directeur reconnu partout, c'est l'IPP en province. Le seul directeur. Vous voyez, tous les ministères, vous n'allez pas trouver un directeur du budget en province. Ce sont des chefs de division. Même les provèdes sont des chefs de division. Mais seulement qu'à un certain moment, un ministre qui, c'est ma ministre Macaire qui va prendre l'arrêté pour faire tout ça. Mais l'IPP, son pouvoir, et même dans la Constitution, je pense article 223.30, je vais chercher. C'est dans la Constitution, le pouvoir de l'IPP. Donc, c'est le seul directeur. Alors, si on met plusieurs directeurs, ça pose problème. Même Dinacope, ils ont des problèmes. Diprococ est directeur, ainsi de suite. Alors, si on est là, ils sont tous chefs de division, mais un inspecteur du secondaire itinérant est chef de division. Lui, il est l'adjoint de l'IPP, est chef de division, mais il lui doit du respect, non? Hein? Parce qu'il y a, on peut avoir le même grade, mais les échelons ne sont pas les mêmes. Hein? Collègue? Nous sommes, moi je suis IP. Je suis IP, je suis directeur. Mais l'IGA aussi est directeur. Mais il est précédent par rapport à moi. Bien qu'on est tous des directeurs. Ça, c'est au niveau de l'administration centrale. L'IP, je suis directeur. Lui aussi, GIA est directeur. Mais il y a préséance dans la fonction. Quand bien même l'État nous traite tous de la même manière. Encore une fois, merci. Camarades, nous sommes déjà au-delà de 17 heures. J'ai encore 2 minutes. Merci. Tout au plus. Merci. J'étais en train de trop saliver quand est-ce que j'aurai la parole. Oui. On nous a, en fait, les autorités nous ont demandé que nous parlions sur la charte de la vie syndicale. Nous n'avons qu'une demi-page. Il aurait fallu que je vous épargne la lecture de ce que dit cet article, sinon ce point ici. Mais je dois le dire, par rapport à la politique syndicale, de passer à une autre étape de la syndicalisation des inspecteurs du ministère de la formation professionnelle, métiers et arts. Et ainsi de suite. Je vous épargne toute la grande lecture qui est là. Mais nous avons trouvé que s'il faut que SIECO fasse, sinon ait un mariage avec FPMA, ça ne collera pas. Parce que nous sommes deux ministères différents. Par rapport au 5e point, 5e tiré, de prendre des dispositions concrètes pour assurer la continuité syndicale, actifs, retraités ou, pour ne pas prendre des syndiqués au moment du départ à la retraite. Nous avons dit que le 5e tiré est acceptable comme nous venons de le lire, mais il en faut définir les statuts. C'est-à-dire, il peut être un membre sympathisant, et ainsi de suite. Alors, par rapport à un autre point, des syndiqués formés. En tout cas, il y a une grande lecture, difficile de le faire, mais nous avons dit que, nous avons donné une recommandation là-dessus, avoir un support qui peut provenir de la base vers les sommets ou vice-versa, soit du sommet vers la base. Et une deuxième recommandation, rendre disponible ces supports. Et par rapport à un autre point, les syndiqués propriétaires de leur organisation. Beaucoup de lectures à faire là-dessus. Nous risquons de sortir à 23 heures. Nous avons seulement dit que, si possible, de faire les cartes numériques auprès des provinciaux, nos secrétaires provinciaux. On leur balance les cartes biométriques, numériques, et à leur tour vont les imprimer pour nous qui sommes dans les différentes provinces. Parce que s'il faut attendre ça du secrétariat général ici, ça va prendre du temps, parce qu'il y en a qui, nous avons entendu, qui sont venus de plus de 2000 km.
Donc si possible que les provinciaux, nos secrétaires provinciaux, aient ça en numérique, ils impriment sur place et nous allons restituer la part du secrétariat général. Pardon? Ah, c'est bon. Ah, merci beaucoup, merci. Je suis déjà content. Alors, par rapport à des directions syndicales, qui est un pivot, sinon qui est des pivots, qui sont des pivots, pardon, dans notre démarche syndicale. Là, nous avons dit, nous encourageons les femmes d'éviter toujours à se rétracter. Vous allez vous convenir avec nous qu'à chaque fois qu'un pouvoir est dans la rue, même si on dit à une femme de les prendre, non, elle se rétracte. Là, elle se rétracte. Et nous sommes très tristes là-dessus. Et nous voulons vous convenir ici avec nous tous que, chères femmes, une fois de plus, chères femmes, quand le pouvoir est là, il faut le prendre et l'exécuter et l'exercer. Il ne faut pas seulement laisser les tâches aux hommes. Vous êtes encouragés, les dames. Merci. Merci beaucoup. Par rapport à la conquête des moyens financiers, là nous avons dit il faut que les fonds soient logés dans les banques. Parce qu'une fois dans une province ou dans un pool où il y a beaucoup d'inspecteurs et qu'il y a beaucoup de contribuables, l'argent ne peut pas être logé à un individu. Quand tu y as vol, eh bien, il y a des suspicions. Autant que les fonds soient logés en banque. Nous voulons terminer. Les restes des points sont jugés très bons et n'ont pas été révisités. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Nous avons parlé de la charte de la vie syndicale et aussi de la charte égalité femmes-hommes. Voilà, les amis, ce qui a été notre point de recherche. Mais nous n'allons pas terminer sans pourtant donner devant la face du monde que nous sommes quelques recommandations que nous allons bien sûr brandir au niveau du secrétariat. C'était déjà dit par beaucoup de nos camarades, par nous tous. Nous attendons tous les paiements de la prime généralisée par nos agents aussi d'appoint. Demander au gouverneur, là c'est une demande que nous faisons, des recommandations. Nous voulons demander au gouverneur des provinces de subvenir à nous tous, inspecteurs. Une recommandation. Troisième, nous voulons la sécurisation des inspecteurs. C'est d'ailleurs dit dans notre thème. Et enfin, les paiements des frais funéraires. Vous allez vous convenir avec nous, quand l'inspecteur meurt, surtout pour ceux qui n'ont pas d'organisation, ce sont les cheveux de la tête qui se grattent et qui s'enlèvent même avec les ongles. Là où l'inspecteur est vraiment démuni, la femme meurt, on se dit comment enterrer la femme, comment enterrer mon fils ou ma fille. Donc vraiment, il faut que l'État nous prenne en charge. J'ai dit. Merci beaucoup, collègues. Le temps coule. Il est 17 h. Quelques minutes déjà. S'il vous plaît. Nous aurions souhaité, avec votre permission, que tout ce qui a été fait soit déposé au secrétariat pour le toilettage ce soir. Demain, nous sommes obligés, même ceux qui n'ont pas présenté, qui ne se sont pas déployés devant nous, nous leur prions d'abord de remettre, n'est-ce pas, tous leurs documents, toutes leurs recommandations au secrétariat, parce que nous avons l'obligation d'avoir un document officiel dès ce soir. Merci beaucoup. Monsieur le CG, je voudrais vous accorder la parole. Avec votre autorisation, donc on va prendre les deux autres groupes demain matin, mais comme nous devons finaliser les documents de déclaration, nous avons besoin de leur papier. Ils vont déverser ça au secrétariat, mais le matin quand on va revenir, on va prendre les deux groupes. Et puis, il y a des gens il y a eu des réclamations dans la salle. Il y a eu des gens, par exemple, qui voulaient faire les commentaires par rapport au statut, donc ils n'ont pas pu les faire.
comme les temps filent et que hier, les gens sont arrivés à la maison un peu tard, nous aimerions donner la chance à tout le monde qui va partir d'arriver à temps à la maison et nous revenir demain parce que ça sera la clôture. Donc nous nous excusons vraiment pour les désagréments et nous donnons la parole au secrétaire général pour un mot de clôture. Ok, merci. Je vois le programme de demain. D'ailleurs, on n'est pas en contradiction avec le programme de demain. Si vous regardez bien le programme, la restitution aujourd'hui, c'était seulement 2 groupes. Et des autres groupes demain de 9h à 10h30. Et puis on fait les débats jusqu'à 12h30 pour faire les réaménagements, ainsi de suite. Et puis on va maintenant commencer à préparer les éléments pour la clôture. Et je pense que comme on est en train de valider directement, bien sûr on aura le temps de validation générale. Pendant ces temps-là, dans l'entretemps, je pense qu'il est toujours important. Vous savez, dans la vie, si les pays se meurent, c'est parce que les gens n'ont pas l'esprit démocratique. Il faut toujours demander le suffrage du souverain. Actuellement, le souverain, c'est vous, les congressistes. Les souverains, c'est les congressistes. Je pense que dans certaines provinces, il y avait des élections, il y a certains secrétaires généraux qui sont élus, et d'autres secrétaires généraux, secrétaires provinciaux, allais-je dire, qui sont élus, et d'autres qui ne sont pas élus. Et vous savez, lorsqu'on n'est pas élu, on n'a pas le mandat officiel. Parfois, il y a les gens qui peuvent vous contester. Qu'est-ce que nous ne recevons pas comme des lettres? D'ailleurs, vous nous avez imposé votre monsieur, vous nous l'avez imposé, d'ailleurs, nous ne l'avons pas élu. Ça nous arrive. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'à l'occasion de ce premier congrès, tout ce que je peux demander est que l'équipe a proposé des amendements pour que le secrétariat général, le secrétaire général est différent du secrétaire général. C'est ce qu'il faut comprendre. Or, vous trouvez qu'il y a plusieurs postes, n'est-ce pas? Mais je pense que pour l'instant, qui connaît tous les membres du secrétaire général? Vous connaissez combien, Gilbert? Même moi, vous ne me connaissez pas. Vous connaissez combien? Qui? Et Antoine? Bon, vous connaissez au moins 3, Willy. Alors, donc, vous voyez, c'est toujours important. Voilà pourquoi c'est important. Et celui qui est devant. Donc, vous voyez, c'est important que nous puissions tous mettre le pendule à 0. Oui. J'ai trouvé, on a parlé là dans les statuts, c'est 3 ou 4 ans? 6 ans. C'est trop, non? 6 ans, c'est trop quand même. 3 ans renouvelables une fois. C'est ce qu'elle dit. Alors, donc, bon, on va discuter demain. Ce que moi je veux, c'est l'équipe peut nous rappeler les postes du secrétaire général. Permettez. Anissé. Le président de la commission ici. Il est où? Le président du groupe. Oui, c'est vous le patron que je cherche. Vous avez mis, il y a un secrétaire général adjoint chargé de l'administration et finances, si je ne me trompe pas.
Oui, le document où? Mais lisez ce que vous avez écrit. Oscar, si vous pouvez nous aider. Nous profitons pour vous donner Vous avez ça? deux petits communiqués. Permettez, donnez-moi. Le premier, Je vais vous retourner. nos amis de la, qui ont travaillé, je crois, au 4e groupe, doivent, après la sortie, se diriger de l'autre côté. Ils ne peuvent pas retourner au lieu de site comme ils étaient revenus. Deuxième communiqué important, demain c'est la clôture. Nous insistons pour que vous soyez là à l'heure à 9h. Oui. Et chacun 8h pour que... Non, 9h c'est le début des activités. Le début c'est à 9h. Donc faisons un effort pour être ici au plus tard 8h, 8h30. 8h, 8h30, et afin de démarrer pratiquement, n'est-ce pas, nos activités à 9h. Mais ils sont toujours là, non? Oui. Ça, c'est parfois chez vous, c'est quelle province? Oui, c'est pour vous dire que si vous arrivez à 9h, vous n'avez pas droit au café. Donc il faut venir un peu avant. Avant pour que vous ayez cette facilité de prendre votre café et revenir, n'est-ce pas, bien ressourcé pour la clôture, afin de bien chanter devant Madame la Mineta. Demain, nous allons demander à Dieu merci Kololo de le bousculer pendant que nous sommes dans la salle. Ça sera une improvisation. La tenue. Chacun doit être dans sa tenue du congrès. Une tenue syndicale. Votre écharpe, votre képi, votre chemise blanche. Et le reste... Et voilà. Merci. Voilà les deux communiqués. Ok, merci. Rapidement, je disais... Alors, oui. Je vois ce qui est adopté. Il y a un secrétaire général. Il y a un secrétaire général adjoint en charge de l'administration et des finances. Secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation et du partenariat. C'est comme ça que vous connaissez plus Antoine, parce que c'est lui qui a ses responsabilités. Secrétaire général adjoint en charge de l'enseignement et de la formation. Secrétaire général adjoint en charge du social et du développement, parce que les syndicats aussi doivent avoir des projets de développement. Et rapporteur général, un rapporteur général adjoint, trésorier national et trésorier national adjoint. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors il est important que demain, on puisse présenter les 9. Alors, c'est comme ça qu'on a dit, ceux qui ont des ambitions peuvent toujours s'exprimer, et les souverains primaires que vous êtes, vous allez vous prononcer. Les critères. Mais il y avait une équipe qui devrait parler sur les critères, non? Oui, évidemment, parce que si vous n'êtes pas à Kinshasa, vous êtes loin. Alors donc, ces points-là, préparons-nous. Ceux qui ont des ambitions, ils peuvent les exprimer, mais les exprimer auprès de qui? Et si le secrétaire lui-même a des ambitions. Je préfère qu'un provincial puisse recevoir les ambitions. Bon, le chef du village, Bondékodé, va les recevoir. Mettez-vous debout qu'on vous voit. Donc, ceux qui ont des ambitions
On encourage même les femmes. Parce qu'on nous reproche que les femmes, elles ne veulent pas, mais alors que les femmes elles-mêmes elles ne veulent pas s'engager. Hein? Mais dans les comités, on avait même des femmes, mais qu'on ne voit plus. Alors, Maman Henriette est provinciale, secrétaire provinciale. Donc, nous tous, nous déposons nos ambitions chez Gilbert, camarade Gilbert. Oui, s'il faut aller le voir. Mais moi, je vais aller le voir. Alors, oui. Donc, ce point-là, on doit se préparer. De deux, permettez, il y a des questions qu'on doit réfléchir tout au long de ce congrès par rapport à notre vie syndicale. Mais il est où? Ok. Lorsque nous mettons la pendule à 0 à Kinshasa, au secrétaire général, je pense qu'il est aussi judicieux qu'au niveau provincial, le congrès puisse fixer une date ou une période où nous savons que tel jour, de telle date à telle date, ce sont des élections généralisées de Sinéco dans les provinces. Chers camarades, n'évitons pas, ne fouillons pas la base. Hein? Vous faites déjà du bien. Je pense que la base doit vous reconnaître et aller affronter. Et je pense qu'ils vont vous confirmer. Hein? Alors que, du moins, on sait qu'à telle période, on aura des élections partout. Hein? Ça doit faire parmi les résolutions. Hein? Parmi les résolutions. Troisième chose, il y a au niveau provincial, c'est une question, le congrès est souverain. Je pense que les camarades de Kassai Central 2, j'avais répondu à cette question. Et j'avais promis que nous avons notre congrès. Le congrès étant souverain, il faut attendre la décision du congrès. Alors, parce qu'ils nous suivent, pour ne pas être en contre, il faut dire que mais vous avez promis au congrès, mais ça n'a jamais été soulevé au congrès, je préfère le soulever. Les IPP se posent des questions. Tout le monde est membre des droits, il peut être aussi membre effectif. Ce n'est pas interdit. Même les IGA, je vous dis, IGA Katoto est membre avec sa carte numéro 3. Et il n'a pas honte de brandir, il s'est dit je suis Sinéco. Il brandit sa carte. L'IGA Delphin Bouyamba est membre avec sa carte. Il y a des IGA qui sont membres avec leur carte. Ça veut dire que même les IPP, certains IPP aussi sont membres avec leur carte. Je pense qu'Abiana doit avoir sa carte, si je ne m'abuse pas. Ou Vital. Alors donc, ce sont les membres. Mais il y a des responsabilités où on représente le partenaire qui est le gouvernement. Alors, les IPP se posent des questions. Est-ce qu'un adjoint de l'IPP peut être secrétaire provincial? C'est la question que le Congrès doit lever. Si le Congrès étant souverain dit que oui, que l'IPP monte au ciel, nous avons dit que le Congrès a décidé qu'il peut l'être, il est. Mais pour les IPP, ils se disent, admettons, voyez avec tout ce qui se passe, nous pouvons prendre une disposition et dire, bon, d'ailleurs j'ai entendu dans certains groupes, mais je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi qu'on a rendu ça.
que dans les débats ici, ça sortait, que nous devons dire au gouvernement demain, cette histoire de prise en charge des frais de participation, nous devons leur donner le timing. Non, par exemple, au plus tard, tel mois, vous donnez l'argent. Parce que les effectifs sont connus maintenant, non? Au plus tard, par exemple, fin janvier ou février, premier trimestre, vous payez l'argent de tout le monde. Dans les cas contraires, laissez les parents payer. Si arrivé à premier trimestre à tel mois, le gouvernement, vous ne payez pas et que vous refusez que les parents ne payent pas, nous n'allons pas participer. Ils doivent avoir un message très clair comme ça. Parce qu'il n'y a pas que l'Est. Il y a même, José, chez vous aussi, non? Hein? À Bokungu. C'est aussi la même chose. Et jusqu'aujourd'hui. Alors, donc, il y a des choses que nous devons prendre des décisions pareilles. La même chose aussi. Alors, maintenant, les IPP se disent, si au niveau national, nous prenons une décision, par exemple, de ne pas participer à l'examen d'État ou soit d'aller en grève. Nous lançons un mot d'ordre. Mais lui représente l'autorité. Il ne va pas dire qu'officiellement, allez en grève. Parce que même parmi nous ici, vous devenez IPP, vous êtes syndicaliste, mais vous n'allez pas dire aux gens, non, allez en grève. Hein? Non. Même aujourd'hui, je deviens IG chef de corps. N'attendez pas que je vous dise d'aller en grève. Non. Parce qu'à ce moment-là, on a changé. Même si on peut avoir l'essence syndicale, mais à ce moment, on représente le pouvoir. Alors, vous allez utiliser seulement des arguments, même si intérieurement vous êtes pour, mais vous n'allez pas se prononcer. Alors, du coup, l'adjoint qui est membre du comité provincial, où on dit que les syndicalistes signent quoi, décréter la grève, ils vont se réunir pour étudier des stratégies pour contenir la grève. Mais maintenant, parmi les participants, c'est le numéro 1 de Signéco en province qui est là. Quel serait son comportement? C'est ça la question des IPP. Alors, de toutes les façons, nous avons dit, le Congrès étant souverain, le Congrès va réfléchir sur ces questions-là. Et si le Congrès pense que tout le monde peut être secrétaire provincial, à part l'IPP, il n'y a pas de problème. Le Congrès doit confirmer. Si le Congrès dit autre chose, le Congrès aussi doit confirmer cette autre chose. Est-ce que c'est clair? Alors, comme ça, allons un peu avec ces questionnements-là pour que demain, comme nous sommes en train d'atterrir, que nous puissions atterrir avec des grandes décisions. OK. Bon. Merci beaucoup, monsieur. On va réfléchir, le Congrès va réfléchir. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Et nous pouvons que vous souhaitez, les amis du groupe 4, nous vous prions, du groupe qui était de l'autre côté. Hein? C'était le groupe 4. Un aussi n'a pas mangé. Non, le groupe 4. Nos amis du groupe 4 doivent... Nous disons pas, pour être clair, les amis qui étaient de l'autre côté. Du groupe 4 doivent aller de l'autre côté. Oui. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que la nourriture était finie. Alors on a fait quelque chose pour eux. C'est comme ça que nous les supplions, au lieu de passer, manger pour que ça ne s'abîme pas. Mais les autres peuvent disposer et on se voit demain. Mais n'oublions pas demain.